Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, qui est un canal qui se veut éducatif, informatif. Ok. Et aujourd'hui, comme tous les lundis, on va bien commencer la semaine, on va faire un crypto trading et aujourd'hui c'est le crypto trading pour le Ethereum, Ethereum classique, on va faire le Digital Cash, donc le Dash, et on va aussi rajouter le Cardano, ok, donc le ADA. Et donc voilà exactement ce qu'on va faire là tout de suite aujourd'hui. Avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir, les illustrations que je vais démontrer ici, donc principalement on va analyser le price action ici. Tout ce que l'on va faire n'est que dans un but illustratif, démonstratif et éducatif. Donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles. Et dans ce cas-ci, ben, l'Ethereum classique, le Digital Cash et le Cardano. Donc soyez sûr de faire vos propres recherches, analyses et investigations avant de faire quelques trades ou quelque investissement que ce soit. Et rappelez-vous que votre capital est en risque, que ce soit dans les wallets ou que ce soit dans les exchanges. Il y a énormément de risques, donc soyez sûr de bien vous protéger et de mettre, comment dirais-je, hein, ne mettez et n'investissez que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Donc ne prenez pas votre argent du prochain loyer, n'allez pas le mettre dedans. Ne prenez pas de l'argent à crédit et n'allez pas le mettre dedans. Pourquoi? Ben parce qu'il y a une nature très volatile. Bien que l'on reste toujours dans cette tendance haussière, il peut se passer des choses, donc les prix peuvent tomber encore bien plus bas, on peut aller revisiter des niveaux de prix encore bien plus bas, et donc ça va vous générer, comment dirais-je, un excès de stress, et donc c'est pas psychologiquement sain d'opérer dans ce genre d'environnement, donc il faut vraiment savoir ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi? Bah, je vous rappelle toujours que le trading existait avant les cryptos, et que les cryptos maintenant ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Et comme je vous le dis aussi, moi j'ai une approche de spéculateur trader, et la plupart d'entre vous et certaines personnes qui commencent, surtout pour les novices, ça peut être une approche qui est très déroutante et qui a des concepts, donc qui est comment dirais-je, qui répond à un ensemble de préceptes, de concepts et de mécanismes qui sont très durs à comprendre pour une personne non initiée qui ne fait que commencer ou qui est arrivée dans le monde du trading via tout ce qui est crypto et ainsi de suite. Donc ne vous détrompez pas, tout ce que vous voyez dans les médias c'est une chose, mais des personnes que vous entendez parler qui sont des super grandes personnes, ainsi de suite, qui ont fait des fortunes dedans, comme la liste qu'on avait vue dernièrement lors du crypto rapport, hein, donc la nouvelle liste Forbes des milliardaires en crypto, ce sont toutes des personnes qui viennent du monde des investissements, donc ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire, donc c'est des personnes qui avaient déjà de l'argent et qui venaient déjà du monde des investissements de Wall Street ou du business corporatif et ainsi de suite. Donc sachez vraiment faire la part des choses et réellement vous commencez à faire ce qu'il y a à faire, hein. Donc ils n'ont pas commencé avec 10, 15, 20 000, c'est des personnes qui avaient déjà des millions et donc la plupart d'entre eux, ça fait déjà des années qu'ils étaient dedans. Donc sachez exactement faire la part des choses et réellement vous être réaliste dans ce que vous êtes en train de faire. Pourquoi? Je dis ça parce que dans les médias, on est en train de nous vendre les cryptos comme un prochain ticket loto. Il y a des raisons pour lesquelles le Bitcoin était à 20 000 et non à... et pourquoi lui spécifiquement et pourquoi pas une autre crypto. Il y a des raisons bien spécifiques par rapport à cela. Et donc voilà, il faut garder les pieds sur terre et avancer correctement. Donc voilà, donc là, c'est pour ça que je dis que moi, ce que je fais exactement au niveau de la spéculation et du trading, c'est une chose complètement différente de ce qu'est par exemple investir dans du long terme. Juste une simple chose, si vous voulez être investi dans du long terme et que le monde des cryptos vous intéresse, vous devriez déjà être en train d'acheter déjà maintenant. Vous devriez déjà être dedans en train d'accumuler. Pourquoi? Parce que tout ça est en solde. Donc là, si vous avez une horizon de 5, 10, 15, 20, 30, 50 ans, vous devriez déjà être en train d'acheter à chaque fois que vous voyez une baisse qui est en train de se faire. Et donc là, ce n'est pas à moi à vous dire ce que vous devez faire, c'est vous. Mais rappelez-vous, ce sont vos analyses et vos recherches. Tandis que lorsqu'on est en train de trader, de spéculer, c'est autre chose. Pour ceux qui tradent dans les exchanges, vous ne pouvez aller que dans une direction, c'est-à-dire acheter bas et vendre haut. Et pour le moment, vous n'avez pas encore assez de signaux, comment dirais-je, de signaux forts pour pouvoir acheter. Si vous faites de l'intraday, donc du day trading, ainsi de suite, c'est parfait. Mais si vous voulez prendre des tendances et des swings et ainsi de suite, il vous faut, c'est à vous à avoir votre stratégie et un système en place. Ok? Donc là, on va commencer directement ce qu'on va faire. Et donc un rappel aussi, pour tous ceux qui seraient novices, si c'est la première fois que vous croisez mes vidéos sur YouTube et ainsi de suite, vous venez
Vous regardez tout ce que l'on a en archive, comment dirais-je, dans le canal, et donc vous allez voir qu'il y a énormément de choses, donc comme vous le voyez ici à l'écran, donc il y a pas mal de choses, donc tous les jours on analyse une crypto, comme ça vous allez voir d'où on vient, l'approche qu'on a eu, le raisonnement qui est derrière, où on en est aujourd'hui, et quelles sont nos projections pour le court et le moyen terme, ok? Donc voilà exactement ce que l'on fait, donc tout ça, ça va vous aider à quoi? À vous familiariser avec la terminologie et avec les concepts et les mécanismes, donc on a énormément de choses en archive qui vont pouvoir vous aider, et si après vous voulez plus, vous voulez en savoir plus et aller de l'avant, on a des consultings, on a beaucoup de services et de solutions par rapport à tout cela. Donc principalement ce que vous voyez ici, vidéo module, Global Crypto Research et Consulting One-on-One et Cryptotech Portfolio. Donc mise en place de portefeuille et de gestion du risque et pas mal de choses, ok. Donc là, on reviendra dessus en fin d'émission afin de vous montrer exactement comme ça comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour accéder à ces services, ok. Donc là, on y reviendra sur cette page-là et on va détailler le tout en fin d'émission. Maintenant, on va directement aller à ce qui nous intéresse nous. Donc aujourd'hui, principalement, on va faire quoi? Si on regarde un peu le Bitcoin, premièrement le Bitcoin comme indicateur, donc vous voyez que le patron est pratiquement identique partout, vous voyez qu'on remonte de près de 6% dans les dernières 24 heures. Là je regarde rapidement ce que j'ai ici sur les autres écrans. Ici, qu'est-ce que l'on a? Vous voyez qu'on a les 8000. Donc les 8000 maintenant, par rapport au Bitcoin, je dis bien ici Bitcoin, pratiquement c'est quoi? C'est notre zone de support. Pour le moment, on a un pointeur bien plus bas vers les 6000. On est comment dirais-je, on est sur ce support. Donc on va voir si on va remonter plus haut. Donc rappelez-vous ça, je vous l'ai montré hier lorsqu'on était en train d'identifier le canal baissier et voir si maintenant avec cette reprise, on va aller vers la résistance du canal pour avoir cette forme d'épaule tête épaule inversée et comment dirais-je qui va réellement nous donner cet indicateur de, voilà, de formation de tasse et de fin. Comment dirais-je, on a trouvé un support, on ne descendra pas plus bas. Donc là, c'est à déterminer avec chacune des cryptos. Donc là, en regardant le Bitcoin, c'est ce qu'on est en train de voir, hein. Donc Bitcoin maintenant est en dessous des 8800, comme vous pouvez le voir ici. Et donc voilà, donc maintenant allons au reste des cryptos. Numéro 2, Ethereum. Donc Ethereum, ouais, pratiquement c'est un 10%, hein. Donc ouais, c'est avoir un dixième de ce que vaut le Bitcoin. Donc on est au 865 pratiquement. Market cap 84 milliards de dollars et vous voyez exactement le même patron. On est en train de redécoller des bas et là maintenant on est ici en mouvement horizontal. Et là, c'est près de 4% de hausse. Qu'est-ce que l'on a encore? Ethereum classique en sixième position, en dessous des 30 dollars, 27, 22, exactement 2,7 milliards de dollars. Et là, on décolle. Et là, vous voyez que, comment dirais-je, on est aussi dans cette phase horizontale, mais on a un bas et un bas plus haut. On est au-dessus des 7%. Donc là, la reprise s'est généralisée, comment dirais-je, dans tout l'écosystème. Qu'est-ce qu'on a encore? Ethereum, Ethereum classique, ensuite Digital Cash, donc le Dash est ici. Et Dash en 11e position, le prix 616 dollars, market cap 4,8 milliards de dollars. On a le bas ici, bas plus haut, mouvement horizontal et on décolle d'à peu près de 1,4%. Et on a le ADA aussi, hein, le Cardano qu'on va regarder en 18e position. Cardano, le prix 37 cents de dollars, market cap 9,5 milliards de dollars. Et ouais, que là on a clairement, on décolle aussi du bas. Et là, pour le moment, on a atteint une résistance. Et là, on est dans cette formation, une nouvelle tasse ici que l'on est en train de faire. Donc, on a une résistance et un support intermédiaire ici. On est au 2,78%. Ok, donc là, moi, je me bouge de l'écran et on va directement aller au trading. On va regarder tout ça. Ok, allez, à tout de suite. Voilà, maintenant, on va continuer. On a vu réellement ce qui nous intéressait. On va commencer avec premièrement le Bitcoin, hein, pour prendre la température, hein. Donc Bitcoin comme étant notre indicateur pour tout l'écosystème. Et ensuite, on va aller réellement à quoi? Et ensuite, on va aller regarder toutes les autres cryptos. Comme ça, vous allez pouvoir avoir en tête ce que j'étais en train d'expliquer. Donc, ce que j'étais en train de regarder sur les autres écrans, on va le voir ici directement, vu qu'il y a toujours une petite évolution. Donc, on va voir exactement c'est quoi. Donc, on va patienter un petit instant le temps que cela ici soit en train de se de se charger. Voilà, donc là, c'est ce que j'étais en train de regarder vis-à-vis du Bitcoin. Vous voyez qu'on a commencé la semaine. Hier, c'était rouge. Maintenant, c'est vert. Il y a ce niveau-ci un peu plus bas. Ici, serait-ce réellement les 8000? Est-ce que ce serait réellement notre support? Est-ce qu'on va commencer à redécoller ici? Donc, vous voyez, si on vient de là, on va probablement, donc je m'attends à ce genre de mouvement. On restera dans un quoi? Dans un inside weekend. Donc, vous voyez, cette bougie, elle est très puissante. Si on trace en horizontal, eh ben, ça donne les 11 500 en dessous des 12 000. Donc, on va revenir dans une zone inside week candle, donc mouvements horizontaux. Pourquoi? Eh ben, pour réellement valider un patron, un gros patron de retournement. Vous voyez que nous, on veut commencer à faire ce patron-là, mais ce patron-là est dans une épaule, la tête ici, la deuxième épaule là, on reviendrait comme ceci, et à partir de là, on recommencerait à monter. Oui, on doit avoir un deuxième canal.
Et là, ce serait tout ce qui était le sell side ici. Et à partir de là, ce serait tout ce qui est le buy side là. Ok. Donc là, on va voir exactement ce qui va se passer. Donc là, c'est un point très critique ici. On va voir réellement ce qui va se passer. Et si réellement, oui, on va commencer à bouger. Maintenant, j'expliquais quelque chose que j'ai dit au début. Vous devez toujours faire la part entre qu'êtes-vous. Qu'êtes-vous réellement si vous êtes un spéculateur trader ou si vous êtes un investisseur. Donc, si vous croyez dans les projets crypto, tout ce que vous voyez dans du long terme, pour l'investisseur, à chaque fois que vous voyez des baisses pareilles, et ben là, ce sont des investisseurs qui sont en train de rentrer dedans et aussi des traders intraday qui, qui viennent reprendre, acheter les dips, comme on appelle ça, donc buy the dips, et revendre réellement plus haut. Mais là, c'est quoi? C'est accumuler lorsque l'on voit que c'est en train d'aller vers le bas. Pourquoi? C'est déjà moins cher que ce que vous avez vu ici. Pourquoi? Vu qu'on va aller, on associe exactement, donc on va aller vraiment dans cette formation. Donc à chaque fois que l'on voit que c'est en train de baisser, on accumule. Ici, on accumule fortement. Et là, on a déjà sa position, pratiquement une partie de sa position. Et à partir de là, ouais, on sort de tout ce qui est le sell side. Et là, on rentre dans le buy side. Et là, on recommence à remonter vers où? Vers la résistance des 20 000. Donc là, vous devez avoir des stratégies et des systèmes mis en place. Bien sûr, vous allez me dire que s'il y a beaucoup de personnes qui sont novices et qui ne comprennent pas réellement ce qu'il faut faire, qui ne comprennent pas ces concepts et ces mécanismes, vous comprenez pourquoi est-ce que je vous dis toujours que le trading existait avant les cryptos. Donc vous devez comprendre ces mécanismes et comment vous devez générer vos propres systèmes, vos propres stratégies et aller de l'avant. Pourquoi vous devez faire vos propres systèmes et vos propres stratégies? Parce que c'est votre capital. Okay. Moi ici, je vous amène l'information. Donc si vous venez travailler et que vous venez pour un consulting ou quoi que ce soit d'autre, voilà, moi je vais vous apprendre quels sont tous les concepts, donc vraiment tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Et ensuite, c'est à vous dire, tiens, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Et ensuite, c'est vous qui devez agir en conséquence avec votre capital sur le marché. D'un autre côté, comme je vous le disais, si vous êtes du côté de tous ceux qui sont en train de faire des trades et de tous ceux qui sont en train de spéculer, ici c'est autre chose. Ici c'est quoi? Principalement, moi j'aime les tendances, donc moi je vais voir ce genre de mouvement, ce genre de mouvement que j'avais ici, je vais le revoir là. Donc ici, moi j'ai besoin de signaux forts pour pouvoir rentrer, remettre de l'argent à travailler avec peu de risques, mais avec un super haut potentiel. Comment dirais-je, de upsides, donc c'est-à-dire pour aller vers la hausse. Principalement si je vais en exchange. Pourquoi en exchange, je ne peux faire que acheter bas et revendre haut. Donc je vais que dans une direction. Mais avec tout ce qui est CFD, donc CFD, donc tout ce qui est dérivé, on peut être et haussier et être baissier. Pour le moment, on n'a pas trop de volatilité. Donc lorsqu'il n'y a pas trop de volatilité, c'est compliqué de venir prendre des mouvements, vu que moi j'aime des mouvements quand même sur une assez longue période de temps. Donc pratiquement ce qu'on appelle du swing trade. Donc 1, 2, 3, 4 jours et voire même plus. Maintenant, les conditions sont en train de s'améliorer. Avant, on avait des contrats à échéance hebdo. Maintenant, on aura des contrats qui vont de 3 semaines à 1 mois. Donc là, c'est déjà mieux. Donc là, on peut se permettre vraiment d'ajuster notre risque et de pouvoir remettre des bonnes stratégies en place pour, comment dirais-je, pour ce genre de mouvement. Mais on a un timing et le timing est clé. Et le timing ici, on va voir ce qui va se passer dans cette zone. C'est une zone très critique pour pouvoir revenir. Et maintenant, quoi? Profiter, number one, de ce trade ici. Vraiment voir si ce trade peut être valide. Si ce trade n'est pas le meilleur trade, pourquoi? Parce qu'on reste toujours dans cette tendance baissière. Ce serait quoi? Ce sont des shorts. Donc, laissez cela revenir ici et ici avoir un autre short pour aller vers le bas. Mais là, on verra exactement ce qui va se passer. Donc, vous voyez que le trade aussi, lorsqu'on vient spéculer, lorsqu'on vient mettre des shorts, c'est une question de discipline. Donc, on ne fait pas tout n'importe quoi. Tout et n'importe quoi et tout et n'importe comment. On regarde exactement où c'est qu'on a les plus fortes probabilités d'intervention, comment dirais-je, sur le marché, donc sur l'actif. Donc là, principalement, rappelez-vous, on doit toujours avoir une panoplie de scénarios qui sont prêts. Comme ça, dès que quelque chose se passe, on sait, on va agir en conséquence. Donc moi, ce que je vois, principalement pour moi, c'est un short. La hausse, vous voyez qu'elle est trop faible. Le petit bout vert qu'on a vu, ce que vous avez vu dans CoinMarketCap, cette petite hausse, trop faible comparé à ce que l'on est en train de voir. Pour moi, je dis bien pour moi, ce que je vois ici, je vois encore un autre gros potentiel, comment dirais-je, de shorts après cette montée, et donc on verra si je vais me repositionner là. Comme je vous dis, là, ce sont des choses très avancées que je suis en train d'énoncer avec vous, mais voilà, on parle de tout ce qu'on est en train de faire ici en général, et donc là, ce n'est pas ce que je recommande à toute personne qui sera en train de commencer, un novice ou quoi que ce soit. Ok. Donc voilà.
Donc là, ça c'est ce que moi je suis en train de voir personnellement, et là c'est ce dont à quoi je m'attends. Donc on verra réellement ben, si, comment dirais-je, si cette probabilité, si ce scénario se concrétise. Ok. Donc là, on a regardé un peu ce qui se passe avec Bitcoin. On a vu que Bitcoin voilà, est en train de remonter, et donc là, ça remet un vent positif dans tout l'écosystème crypto. Maintenant, on va s'intéresser aux cryptos spécifiques du jour. Donc on va commencer avec l'Ethereum. Ethereum, on va commencer face au dollar américain. Et ici, qu'est-ce que l'on a? Ethereum face au dollar américain, voilà, décortiquons déjà number one, ce que l'on voit. Vous voyez que c'est exactement le même patron, donc le même scénario que l'on a avec le Bitcoin. Depuis les hauts, bah, on est en train de baisser. On a exactement le même pointer. On a cette bougie en inside week candle, cette bougie verte ici. Et là maintenant, c'est quoi? On a cette bougie, elle est verte, oui, mais elle est comprise dans les fluctuations d'une bougie rouge antérieure, bien plus puissante, bien plus grande. Mais c'est quoi? C'est une continuité à l'entrée massive des acheteurs qu'on voit ici. Et là, je vous l'ai déjà expliqué, c'est quoi? Lorsque l'on voit les prix atteindre des bas, donc s'approcher des niveaux d'anciennes résistances et supports ici aux alentours des 700, bah, c'est déjà moins, donc c'est 50% moins cher. Donc regardez, on est déjà en dessous du Fibo des 50%. Donc c'est une aubaine et c'est une opportunité de pouvoir rentrer dedans pour ceux qui veulent accumuler et aussi pour ceux qui viennent spéculer, donc acheter à 800 et des poussières et revendre un peu plus haut. Donc ça aussi, il faut être là, et c'est aussi, il faut être capable de le voir. Comme je vous dis, ben, chacun a son panorama, chacun a sa vision, chacun a ses propres ambitions. Donc chacun doit pouvoir, comment dirais-je, être capable de générer ses propres idées. Ici, d'un autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Si c'est vraiment pour attendre, pour vraiment aller, comment dirais-je, reprendre des tendances. Donc, vous voyez la grande tendance qu'on avait donc haussière, donc avoir notre A, notre B et notre C ici. C'est ici que cela doit se jouer. C'est ici qu'on doit avoir des confirmations. Pourquoi? Ben, pour repartir dans une nouvelle tendance haussière. Et là, moi, c'est ce que moi j'attends personnellement. Donc, rien ne vous empêche, si vous voulez accumuler, je dis bien accumuler pour de l'investissement à long terme. Commencez déjà à acheter ici, vu que c'était déjà bien moins cher que les niveaux auxquels c'était là. Donc, commencez à construire votre position. Donc, comme je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, ne pas venir ici et mettre 10 000 € là directement là. Non, séparer l'argent. Donc, on va dire prendre un dixième, et un dixième le diviser encore en 4, rentrer 250, 250, 250, 250 là. Et maintenant, on voit, on reprend le deuxième dixième, et on va voir maintenant ce qu'on va faire. Donc, petit à petit, si c'est votre but à vous, c'est de mettre 10 000 dans l'Ethereum, ben, soyez stratège. Et il y a une stratégie pour rentrer dedans. Pourquoi? euh, rentrer dedans petit à petit. Pourquoi? Ben, tester le marché. Vous voyez qu'à chaque fois que ceux qui sont rentrés ici, ben, c'est encore allé plus bas, mais ils ne sont pas dingues pour venir rentrer avec tout leur capital d'un coup. Non, on vient et on teste petit à petit, on voit ce qui se passe. Ouais. Comme ça, une fois que ça prend, ça va prendre, comment dirais-je, ça va avoir cette formation de tasse, elle va venir, elle va arriver ben, dans combien de temps? On n'en sait rien. La tendance à long terme, elle reste haussière. Une fois que là, ce demi-tour va se faire, ben, on est déjà dedans. On commence à être petit à petit. Et par après, une fois qu'on a cette tendance qui commence réellement à se concrétiser et à se confirmer, eh ben là, on peut renforcer, on peut être de plus en plus agressif. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va voir le déséquilibre. C'est quoi le déséquilibre? Plus d'acheteurs que de vendeurs. Et donc là, on verra un volume haussier bien plus important et bien plus soutenu dans le temps. Donc là, clairement, on est en train de voir qu'on est en train de monter. Et rappelez-vous, comme je l'ai dit hier et je le répéterai tous les jours, cela doit être, comment dirais-je, en parallèle avec les fondamentaux. Donc fondamentaux, c'est quoi? Principalement ben, des news de fonctionnalités, de caractéristiques et de l'utilité venant de la part des développeurs, donc de Vitalik Buterin et tous ceux qui sont derrière l'Ethereum, mais des choses concrètes qu'ils sont en train de faire pour l'évolutivité et l'amélioration du réseau du blockchain Ethereum, ainsi de suite, et aller de l'avant. Ok? Donc là, les deux doivent être en parallèle. Maintenant, ça va être cette période-là. Donc là, il faut vraiment avoir les yeux bien ouverts et savoir réellement ce qu'on est en train de faire. Il n'y a pas de chance lorsque l'on fait de l'argent dans les marchés financiers. Ce n'est pas de la chance, c'est juste l'information que l'on a eue. On a bien analysé, on a fait des bonnes recherches et on a anticipé le mouvement. C'est tout. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas d'espoir, ni quoi que ce soit. Ça n'existe pas ici. Il n'y a pas une lettre que vous allez écrire au Père Noël et qui va vous ramener un Ethereum bien plus haut. Non, ce n'est pas de la chance ici, c'est des décisions éduquées et c'est du risque calculé ici. Ok? Donc voilà, donc Ethereum concrètement, bah maintenant on va rentrer dans cette phase. J'ai dit bien, si on va voir si on va rentrer dans cette phase de mouvement horizontaux. Pourquoi? Bah parce qu'on voit déjà l'amplitude et l'inclinaison des moyennes mobiles. Elles commencent à devenir, elles n'ont plus d'angle, maintenant elles commencent à devenir pratiquement horizontales, donc moins de volatilité. Et ça, là c'est quoi? Ben, ça nous laisse entrevoir la future zone et la future période d'accumulation. On le verra ici. Donc inside week candle, on verra, et on verra un mouvement horizontal
horizontale entre ces moyennes mobiles, hein, donc la convergence de 4 et 8 semaines et celle de 13 semaines ici. Donc on va voir exactement ce qui va se passer. Et rappelez-vous, il y a toujours un risque d'aller plus bas. Pourquoi? Ce pointeur reste toujours d'actualité. Donc à tout moment, il peut se passer quelque chose, il peut y avoir une news et boum, on va aller le valider plus bas, vu qu'il y a toujours de la volatilité entre la moyenne mobile de 13 semaines et de 21 et 26 semaines ici. Et vous voyez là, on a cette zone ici, résistance support, et on a encore cette zone de résistance support un peu plus bas, aux alentours des 400, 500. Donc là, c'est pas encore fini. Mais on verra si ici, on va vraiment avoir droit à notre tasse, hein. Donc, oui, notre patron tasse. Donc, on va le dessiner comme ça, vous allez savoir de quoi je parle. On va avoir droit à ceci. Et ça va être la période d'accumulation. Donc, on verra exactement ce qui va se passer ici aussi. Si oui ou non, ceci va être notre période d'achat ou pas. OK? Et là, comme vous voyez aussi, comme on le voit partout, donc là, vous pouvez le voir en intraday. On voit aussi quoi? Cette épaule, nouvelle tête. Et ici, on verra si on va avoir cette épaule. Et ça rentre dans notre tasse. Parce qu'ici, on va voir ceci. Ouais. Un nouveau canal haussier. Là, on avait le canal baissier, donc la vente, et maintenant on verra si c'est achat, achat et achat. Mais là, le futur nous le dira, mais on doit être vigilant pour pouvoir réellement, comment dirais-je, être en niveau d'alerte, hein. Pourquoi? Dès qu'il va se passer quelque chose, pouvoir agir en conséquence. Donc on verra. Donc maintenant, on est dans une zone, un niveau très très critique. Vous voyez qu'Ethereum a perdu les 1000 $. Donc on va voir réellement si on revient au-dessus. Vous voyez là pour le moment, on est en dessous des 1000 $. Donc si on va effacer, il y a trop de choses à l'écran. Si on récupère ici ce niveau au-dessus des 1000, directement, vous voyez comme là, je m'y attendais ici avec les flèches, on va pouvoir revenir là. Sinon, on va rester ici horizontal durant un certain petit temps et toujours avec ce risque de valider le pointeur ici, donc au niveau des 600 dollars. OK? Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour Ethereum. Et là, il faut le regarder. Donc, rien ne vous empêche maintenant, si vous voulez accumuler, si c'est ça votre but, si vous avez une vue à long terme, voilà, d'accumuler ici. Pourquoi? Parce que si on prend la directrice de tendance, on est toujours là. Et vous voyez, on n'est pas encore venu se poser dessus. Donc on reste aussi. Et si on trace une parallèle à celle-ci, ça va nous donner cela. Donc c'est ça, ça et ça. Donc là, on reste toujours là. Donc vous voyez, là, c'était des opportunités d'être là, d'accumuler petit à petit. Mais comme je dis, il faut accumuler de manière intelligente. Donc si vous avez, je sais pas moi, de l'argent pour acheter un Ethereum complet, vous prenez un dixième. Et un dixième, ce serait quoi? 85 $. Voilà, mettre 85 $ ici, acheter 0,1 ETH ici et accumuler à cette période-là. Et on va voir. Si on reste ici, encore ici, je remets encore un autre 0,1 et au fur et à mesure comme ça. Et dès que je vois qu'il y a, ouais, c'est dans cette phase d'accumulation ici, c'est ce que l'on fait. On vient petit à petit, et vous voyez qu'après, boum, ça décolle. On anticipe et petit à petit, on rentre dedans. OK? Donc là, là c'est libre à chacun de générer ses stratégies et d'implémenter son système. OK? Donc voilà, donc ça c'est Ethereum face au dollar américain. On a sauvegardé ça. Maintenant, on va aller regarder Ethereum face au quoi? ETH, donc Ethereum face à l'euro. Donc, on va regarder les prix qui nous viennent de là. Voilà, voilà. Et ici, voilà, c'est exactement la même chose qui se passe. Donc ici, résistance max les 1200. Là, on est descendu, on a touché ici, vous voyez exactement les 475. Et maintenant, on est là directement, on est juste au seuil des 700. On est en inside week candle, vous voyez, la fluctuation va commencer à rentrer dans la fluctuation du petit corps rouge que vous avez ici. Et donc là, maintenant, on est entre 800 et les 700. Donc maintenant, on va s'attendre à voir qu'est-ce qui va se passer. Donc rappelez-vous, ici, c'est quoi? C'est pour nous refaire encore une fois la même chose. Donc c'est ceci que l'on va voir. On a la moyenne mobile de 4 semaines là. Donc si on a une clôture avec une bougie verte au-dessus de ce niveau-là, on va s'attendre à essayer de voir ceci et si oui ou non on va remonter. Et à tout moment, il faut faire très attention, la pression reste baissière ici. Pourquoi? On peut venir valider le pointeur ici au niveau des 400. Et avec le pointeur des 400, ça équivaut à quoi? L'ancien pointeur, la résistance ici, ce niveau de résistance là, et on est toujours là. Donc l'ancienne résistance, maintenant ce sera un support, donc on va voir exactement ce qui va se passer à ce niveau là. Et il y a toujours de la volatilité entre la moyenne mobile de 13 semaines et 21-26 semaines ici, donc on a toujours ceci là qui reste là. Okay? Donc, il faut bien être faut être très attentif là pour le moment et bien déterminer ce que vous voulez faire dans cette période-ci. Okay? Donc, voilà. Mais pour le moment, comme on voit, si on voit moins d'achats
et surtout ici, enfin moins de ventes, pardon, et beaucoup d'acheteurs, on va voir si un déséquilibre va se créer ici, et si maintenant on va commencer à remonter petit à petit. Donc on verra si réellement ce qu'on a vu, si on commence bien la semaine, on va voir si ça va être soutenu. Ok, donc là on verra. Donc ça c'est Ethereum face à l'euro. Maintenant on va aller à Ethereum classique. Donc ETC. Voilà, voilà. Ethereum classique. Dollar américain. Donc voilà ici Ethereum classique face au dollar américain. Exactement la même chose. Vous voyez, si on est dans ce grand canal haussier, on va le mettre en couleur, hein. Comme ça vous allez bien voir exactement c'est quoi. Comme ceci. On avait ces zones-là de résistance, là ici, la zone de support. Et maintenant on est ici. Exactement. Donc vous voyez là, point d'achat. Ici, là aussi, on avait vu cela. Maintenant, ici, nouvelle convergence. Est-ce que c'est encore un nouveau point d'achat pour acheter? Vous voyez, comment dirais-je, le prix est très bas. Vous voyez qu'on rejette. On a une formation de patron au Good Morning ici. Donc, on est en train de rejeter avec les mèches la résistance du canal. Attendez, on va effacer parce que ça fait trop de choses à l'écran après. Voilà, comme ceci, comme cela. On a la résistance, oui, résistance, résistance, support du canal, ici support, et là maintenant, ancien support, support du canal aussi, et maintenant bon, on va voir si réellement de là on redécolle pour remonter comme ceci. Donc déjà numéro 1, revenir là à la zone des 42, donc vous voyez qu'on est en dessous de cela. Et vous voyez, l'Ethereum classique nous donne un peu un indicateur de ce qu'on va voir dans d'autres cryptos. Vous voyez qu'ici on a le Doji ici, hein, de rejet, donc avec la longue mèche vers le bas, le petit corps en haut. Et maintenant, on est dans un inside week candle. Qu'est-ce que ça veut dire? Les fluctuations ici, elles sont comprises dans les fluctuations de la bougie rouge ici. Donc là, maintenant, c'est un mouvement horizontal. On le voit via quoi? L'orientation et le manque d'angle des anciennes, enfin des moyennes mobiles en général. Donc maintenant, ce serait quoi? Pour réellement être haussier et confirmer la hausse, on doit être au-dessus des 30 dollars et les 30 dollars, remonter vers les 40 dollars. Donc là, ce serait quoi? Comme vous voyez ici, on a déjà la moyenne mobile de 4 semaines en turquois. Attendez, on va mettre ça un peu plus grand, comme ça vous allez voir exactement de quoi je parle. Vous voyez ici, ouais, ceci, moyenne mobile de 4 semaines ici. Et là, on s'attend à ça. Donc, si on a cette clôture et qu'on continue, ouais, on a déjà redominé, on a déjà reconquis les 50% de la bougie rouge ici, donc la bougie baissière. Voilà, indécision. Et ici, on donne suite à l'indécision. Donc, indécision, pourquoi? Beaucoup d'acheteurs qui rentrent. On donne une continuité. Ces acheteurs continuent à acheter. Donc, on voit que là, c'était un niveau clé pour eux. Maintenant, il y a quoi? Moyenne mobile de 4 semaines, revenir au-dessus. Vous voyez que son niveau équivaut aux 50% de la bougie rouge ici. Vous voyez qu'il y a une ligne verte là, juste dessus. Donc là, ouais, le prix maintenant, on est juste là. Donc c'est une continuité maintenant. Là, on va remonter et revenir comme ceci. Donc vous voyez que il faut une continuité. C'est bien ceci. Donc ça, c'est un point pour nous dire, écoutez, ici, il se passe quelque chose. Donc c'est un point critique. Et maintenant, il nous faut une continuité. Et comme vous le voyez, la zone de support ici, support là, ancienne résistance et pointeur ici, résistance et pointeur là. Et maintenant, on va pouvoir réellement remonter plus haut. Mais là, maintenant, il faut du fuel, donc il faut du combustible. Et c'est quoi? Le volume acheteur qui doit suivre. Ok, donc là, c'est ce qu'il faut voir. Donc, ouais, ce sont des périodes ici où, là, pour Ethereum classique, c'est intéressant de continuer à accumuler ici si on a ce suivi. Mais rappelez-vous, comme je dis, il faut accumuler de manière stratégique et de manière intelligente. Pas venir et mettre 1 million directement là, non. Soyez malin. Si vous avez un capital à mettre dessus, c'est pas bien coûteux, divisez-le. Imaginez-vous, vous avez 100 euros, divisez ça en 3. Vous voyez là maintenant, vous mettez une partie un peu plus haut, une partie un peu plus haut et une partie un peu plus haut, jusqu'à ce que vous ayez la totalité de ce que vous vouliez mettre. Pourquoi? Il y a toujours un risque que cela aille vers le bas, mais on vient, ouais, avec une patte de velours, on vient petit à petit tâtonner, voir ce qui se passe. Ça se passe bien, ok, je m'avance un petit peu. Ça se passe bien, ok, j'avance un petit peu. Et là, j'ai tout ce qu'il y a. Pourquoi? Au fur et à mesure que vous avez commencé à accumuler, c'est bien psychologiquement. Pourquoi? Tant que ça va à la hausse. Pourquoi? J'ai mis un peu, il y a déjà un petit retour dessus, ça va, ça continue à aller bien, on rajoute et on renforce notre position jusqu'à ce qu'on a ce qu'on voulait mettre, ok? Donc, comme je vous l'ai dit, ça peut paraître compliqué et même lourd pour certains, mais ça, c'est pour ça que les personnes à Wall Street gagnent de l'argent. Pourquoi? Ils ont des équipes de stratèges. C'est quoi une équipe de stratèges? C'est une équipe qui va faire une recherche et va dire, tiens, comment est-ce qu'on va rentrer dans cet actif?
Déjà, numéro un, parce qu'on n'a pas envie que tout le monde à Wall Street sache ce qu'on est en train de faire. Ben, pourquoi? Si tout le monde sait qu'on est dans telle compagnie, ben voilà, ils peuvent en consensus ben, prendre, comment dirais-je, l'opposé de notre opération. Ouais, bon, ça dépend qui vous êtes. On ne fait pas ça à quelqu'un comme Warren Buffett, par exemple. Mais d'une autre partie, toutes les compagnies, ben, qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles veulent rentrer de manière délicate, avec un grand velours, elles font quoi? Elles testent le marché pour voir, bah tiens, si je viens et je rentre ici, bah qu'est-ce qui se passe? Ah bah tiens, on est rentré bien, on a eu un bon retour, on a déjà récupéré en partie ce qu'on avait mis en commençant, bah on va renforcer un peu plus notre position jusqu'à ce qu'on ait bah, le million, le milliard de ce qu'on voulait mettre dedans. Donc vous voyez qu'on a une stratégie quand on rentre dedans. Donc rappelez-vous, il y a beaucoup de choses à tenir en compte, un système et une stratégie. La stratégie c'est quoi? C'est au moment d'approcher l'actif, de rentrer dedans, de réellement d'être investi dedans ou de trader avec, comment est-ce qu'on l'on rentre dedans. Vous voyez, on ne rentre pas directement avec un bulldozer dedans pour dire voilà, ça y est, on est là, on est rentré. Non, on rentre tranquillement, tout doucement. Pourquoi? Surtout maintenant, les cryptos sont très fragiles, sont très volatiles, très sensibles aux catalyseurs, donc à tout moment, il peut se passer quelque chose. Donc vous voyez que voilà, il faut être très minutieux et très stratège dans ce que l'on est en train de faire ici. Ok? Donc là, voilà. Donc ça, c'est un conseil gratuit pour vous. Ben voilà, prenez-en de la graine. Ok, donc voilà, donc là c'est Ethereum classique face au dollar américain. Inside week candle pour le moment, la semaine ne vient que à peine que de commencer. Bon volume pour commencer la semaine, mais on verra maintenant s'il va y avoir une continuité, ouais, et si ce patron là ici va se répéter. Donc ouais, on peut s'attendre à une bonne semaine haussière et avoir un follow-up. Donc là on verra réellement bah, si on va réellement remonter. Rappelez-vous, là aussi on voit que tout l'écosystème est en train de se repositionner haussier, donc on verra est-ce que c'est réellement le bon moment? Est-ce que cela se confirme? Est-ce qu'il va y avoir une continuité plutôt? Maintenant, on va à Ethereum classique avec l'euro. Donc EUR. Voilà. Et ici, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici, ben voilà, il faut analyser. Oui, quelqu'un m'a demandé pourquoi ne pas juste regarder ce qui se fait avec le dollar après convertir le prix. Non. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a des zones critiques. Vous devez regarder ce qui se passe dans le graphique. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a une historique au niveau du prix. Une historique quoi? Bah, au niveau des résistances et des supports. Et c'est toujours important de voir qu'est-ce qui se passait à cette zone de résistance. Vous voyez, résistance. Une fois ici avec un pointeur, on a validé le pointeur. Rappelez-vous, toujours une validation du pointeur avec une bougie complète à son niveau. Bougie complète verte à ce niveau-ci. Ça nous crée une résistance. Donc, une fois, deux fois, trois fois ici, quatre fois là. Maintenant, c'est plus une résistance, c'est un support. Et maintenant, encore une fois. Donc, six interactions avec ce niveau. Ouais, comme résistance. Et maintenant, ici, comme support. Donc, ouais, une fois, deux fois, on est en train de voir ce qui est en train de se passer ici. Et maintenant, bah, voilà, on va tirer nos conclusions. Pourquoi? On va regarder ben, quelle était l'interaction passée et l'interaction qu'on a aujourd'hui. Et qu'est-ce qui va se passer à ce point-ci? Est-ce que ça c'est un tremplin, donc c'est le point duquel, comme on dit, un point pivot. D'ici, on va rebondir. Vous voyez beaucoup d'entrées d'acheteurs. Vous voyez déjà ici, quand ils ont vu à la baisse là, là, il y a une espèce d'équilibre qui se crée. Et maintenant, le déséquilibre est en train de se créer. Pourquoi? Ben, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs ici. Vous voyez, on est déjà au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Et maintenant, on a les autres moyennes mobiles juste ici au 23. Donc, les 23, c'est quoi? Vous voyez, c'est le point d'acception de la bougie baissière ici. Donc là, c'est la résistance clé. Ce sont les 23, on va dire les 24. Si on est au-dessus de cela, ben, boum, on a la voie libre pour remonter bien plus haut. Ben, monter ici au niveau des 27, 28, 32 et pourquoi pas plus haut. Mais ben, là, pour le moment, on verra. Vous voyez qu'on a une interaction clé aussi avec la moyenne mobile de 52 semaines. Zone de convergence ici. Et là, boum, achat. Ok, donc si on doit dessiner cela, ici achat, ici achat, si je trace ça comme ça, bah, ça me donne ceci, hein, avec ce canal là, et là on est en train de faire ceci. Ok, on va voir réellement est-ce qu'on va décoller comme cela. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à tenir en compte. Pourquoi? Ben parce que ça, si ça nous fait ceci, ça peut être baissier. Revenir ici, valider cela, donc valider les 12. Si cela ne se fait pas, on a ceci. Et là, vous voyez, là, ce serait quoi? Eh ben là, ici, ce serait pour avoir la continuité au-dessus de ce niveau et d'aller valider ceci aux alentours des 40. Ok. Mais là, ici, vous voyez, ce sont des pointeurs baissiers. Donc, ce sont des bougies rouges. Néanmoins, ça nous pointe quand même un prix. Pourquoi? C'est les prix max que ça atteint. Donc, à un moment donné, on va revisiter ces prix-là, mais la force reste baissière pour le moment. Donc, on va voir réellement bah, qu'est-ce qui est en train de se passer ici. Pourquoi? Parce qu'ici, si on est baissier, ici, on pourra avoir une espèce de canal baissier.
Donc depuis les hauts, venir en bas, revenir ici et aller en bas. Aller encore un peu plus bas. Donc, principalement, ce serait cette zone ici. Mais on verra. Rappelez-vous, j'ai toujours avoir tous les scénarios possibles. Et maintenant, par rapport à ce que l'on voit, on trade ce que l'on voit. Pourquoi? Parce que c'est là où le prix il va. Donc là, on va avec la tendance du prix, aussi simple que ça. Donc si ça reste haussier, ça reste haussier. Si on est baissier, on est baissier. Comme vous voyez ici, on s'attend plutôt à faire ceci. Point d'achat ici. Là, futur point d'achat, on voit déjà une forte entrée d'acheteurs ici. On a envie d'être au-dessus de ce niveau des 24, 25 et là, voir si on va réellement venir remonter vers les, on va dire vers les 35. Donc on verra, est-ce qu'on va avoir cette continuité ici? Là, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. On va voir si on va avoir cette continuité. Ok? Donc voilà, ça c'est pour l'Ethereum classique. Maintenant, on va regarder quoi? On va aller au Digital Cash. Donc on va regarder le Dash. Donc Dash, on va regarder ça d'abord face au dollar américain et ensuite on y reviendra face à l'euro. Voilà, excusez-moi pour le mouchoir. Donc maintenant, continuons ici. On va mettre cela comme ceci. Maintenant, qu'est-ce que l'on voit? Ici, le Dash, ouais, c'est pratiquement la même chose. Donc on voit l'escalier haussier qui est en train de se dessiner. On a ce pointeur, rappelez-vous, ici c'est une bougie verte, donc un pointeur haussier ici. Donc c'est les 1600. 1200 ici de clôture et depuis là, boum, à la baisse. Donc vous voyez en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines, le mouvement baissier auquel on s'attendait. Maintenant ici, vous voyez très peu de volume ici, un doji qui est là. Donc ceci, celui-là, on va pouvoir le bouger. Ça c'est déjà fait. Maintenant, regardez le pointeur ici a atteint la zone l'ancienne résistance. Maintenant support, la région de la moyenne mobile de 52 semaines. À partir de là, est-ce qu'on peut s'attendre ici à un rebondissement et aller plus haut? Pourquoi? On avait un bas ici et ça c'est un bas plus haut. Et donc on va voir réellement si on rebondit de là pour avoir notre A, notre B, notre C et notre D. Toujours ici d'actualité, on a deux mèches, donc c'est un tweezer bottom ici. Donc là vraiment une zone de point pivot pour réellement revenir ici et commencer à avoir le fameux ABCD haussier, donc comme ceci. Ouais, là. Donc là, notre A, notre B, notre C et un D plus haut. Et ça, c'est la zone critique. Donc on va voir vraiment quelle va être l'interaction ici. Oui, on est toujours en dessous du marqueur des 50. Et on va voir ici, réellement, qu'est-ce qui va se passer ici. Est-ce qu'ici, on va vraiment pouvoir revenir. Rappelez-vous ce qu'on a vu avec l'Ethereum classique, qui lui est déjà ici en zone d'inside week candle. Maintenant, ce serait quoi? D'être au-dessus de cette bougie rouge ici. Donc réellement au-dessus des 820. Là, on peut se dire, si on a des bougies vertes et qu'on voit qu'on commence à clôturer ici et qu'on a une continuité pour remonter vers les 1000, les 1200 et les 1400, là, oui, on peut être haussier. Mais maintenant, tout va se jouer ici. Ça, c'est la zone critique. Qu'est-ce qui va se passer ici? Est-ce qu'on va réellement avoir une continuité? Est-ce qu'on va avoir des signaux d'achat qui sont forts? Vous voyez, on a la moyenne mobile de 4 semaines qui est là, qui est tout près. Mais maintenant, il nous faut quoi? Une bougie verte. Donc là, je dessine avec du rouge, mais pensez une bougie haussière, comme c'était le cas ici. Il nous faut une bougie haussière qui va confirmer, tiens, on est au-dessus. Et maintenant, il nous faut quoi? Une continuité, comme c'était le cas ici, avoir une continuation à ce mouvement. Et là, ouais, on a déjà la flèche ici qui attend cela. Donc, on va voir réellement si ici, ce nouveau canal va réellement se concrétiser et se confirmer. Donc là, on va attendre ce qui va se passer. C'est le début de la semaine, encore très peu de volume, le volume est encore faible. Et on va voir si ça va être appuyé donc en parallèle avec des fondamentaux et d'autres catalyseurs positifs qui vont réellement impulser cette hausse. Ok, donc on a toujours le Bitcoin, rappelez-vous, comme indicateur. Donc on verra exactement qu'est-ce qui est en train de se passer aussi à ce niveau-là, vu que c'est le leader de l'écosystème des cryptos. S'il lui aussi monte, et voilà, comme on a vu maintenant, toutes les cryptos sont en train de profiter aussi de cette hausse. Donc on verra exactement ce qui va se passer durant la semaine. Mais rappelez-vous, cela ne doit pas vous empêcher, si votre but à vous, je le rappelle et je le dis encore, c'est le long terme, rien ne doit vous empêcher d'être en train d'accumuler maintenant. Rappelez-vous, il faut toujours avoir une différence. Que faites-vous? Êtes-vous un investisseur ou un trader spéculateur? Okay. Si vous allez faire du trade et de la spéculation, vous ne pouvez acheter bas et revendre haut à travers des exchanges. Si vous êtes avec des CFDs, donc des dérivés, donc la plupart des brokers offrent Bitcoin, Ethereum, Dash,
On a quoi? Ripple ou IOTA ou Monero ou Zcash, ça dépend lesquels, mais c'est toujours ces cryptos-là que l'on retrouve plus ou moins partout. Donc là, ok, bah, prendre des positions haussières, baissières, vous pouvez le faire. Maintenant, vous voyez qu'on a moins de volatilité, donc maintenant, bah, on doit attendre une direction. Et c'est ce qu'on est en train de faire ici. Donc on va vraiment voir si c'est la direction haussière qui est prise ici. Et donc là, bah, on va se réajuster et être prêt à avoir des positions haussières. Donc vous voyez qu'il y a un bon run ici, hein, donc aux alentours des 700, 800, bah, aller jusqu'au 1200, bah, il y a une histoire euh, de quoi de 500 à 400, 400 à 500 dollars quand même de mouvement. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Donc on verra exactement ce qui va se passer. Ok, donc voilà, donc pour le moment ben, on va regarder ce qui se passe et on va voir vraiment s'il y a des confirmations. Et donc voilà, donc là pour ceux qui accumulent, ben, là c'est un bon point. Pourquoi? Parce qu'on est en support du canal. Rappelez-vous, c'est toujours au niveau C que l'on vient accumuler et renforcer ses positions. Et non, on n'achète pas ici lorsque c'est tout haut. Là, c'est là qu'on prend ses bénéfices et là qu'on sort de sa position. Donc là, c'est ici. Et maintenant, bah, sur base de cela, bah, tac, 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 avoir comme projection ce niveau-là. Et donc, on verra exactement ce qui va se passer. OK? Donc là, c'est ça. Pour le Dash face au dollar américain. Maintenant, on va aller au... bon, on va regarder le Dash face au quoi? Dash face à l'euro. Et ensuite, on terminera avec le Cardano. Voilà, Dash Euro. On l'a là. Et Dash Euro, exactement pareil ici. Hein. Donc les 1350 euros. Pour le moment, on est ici. Indécision, le tweezer bottom ici qui est en train de se faire. Ouais, cette zone-là, c'est qui vaut cette ancienne résistance. On est ici exactement, on est sur quoi? Bah, sur les 500. Et maintenant, bon, on s'attend à quoi? Bah, à voir cette continuité et revenir être haussier. Donc, c'est-à-dire revenir au-dessus de ce niveau-là. Donc, attendez, il y a pas mal de trucs à l'écran. Je n'aime pas ça. Je devais déjà le bouger pour la semaine passée. Je ne l'ai pas fait. Donc là, on va le faire maintenant tous ensemble. Donc voilà, on a ceci, on va bouger ça. On a ça, donc toi aussi tu peux bouger. On a ceci, voilà. On va lui tracer une parallèle à celui-là, on va le cloner. Si on clone ça, ça nous donne ceci. Voilà. Et maintenant, bon, on va voir ici c'est quoi. Donc ça, si on revient, vous voyez là, c'est exactement la même distance. Si ceci, maintenant là, c'est notre point, on va dire, où tout change, bah ouais, avec la projection que l'on a, bah, on va aller dans la zone du pointeur donc pour aller valider ceci. Donc ça va nous donner quoi exactement? Donc numéro 1, on va sauvegarder ça déjà. Voilà, comme ça on a un graphique bien plus clean maintenant. Voilà. Et maintenant on a quoi? On va prendre notre outil dessin, donc ouais, le canal comme ceci. On lui a tracé la parallèle, donc mouvement le A, le B. On est ici au C et là, ben boum, ce serait réellement remonté comme cela pour avoir notre D. Mais ici, on a réellement un autre canal qui est en train de se faire. Ce serait celui-ci et avec ça. Et donc là, ouais, on irait ici valider la zone là. Mais là, pour le moment, on n'y est pas encore. Pour le moment, on est où? On est ici. Donc on va voir réellement ce qui va se passer. Pourquoi? Bon, on peut plonger dans ce territoire et rester longtemps là. Donc on va voir ceci pendant pendant un bout de temps et on va voir ce qui va se passer. Pour le moment, on n'est pas encore sorti de cela. On n'a pas encore eu de confirmation. On voit juste le point pivot qui est en train de se faire. Et là, inside week candle pour le moment, donc voyez qu'on ne voit nulle part encore. Donc c'est ça. Qu'est-ce que cela nous dit ici? Ben, ça, c'est une entrée d'acheteur. Maintenant, s'il y a un déséquilibre, on va voir quoi? Une bougie verte. Et puis après, boum, la continuité. C'est ce qu'on s'attend. C'est ce qu'on a envie de voir. Et vous voyez qu'on avait cette résistance ici, hein, là, ce niveau-là. Donc, être au-dessus des 550, 600. Et là, ben, pouvoir réellement repartir au-dessus du niveau des 600 euros. Et au-dessus des 600 euros, ben, aller atteindre les 1000, 1100 euros. Et là, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Donc on verra exactement ce qui va se passer. Maintenant, ici c'est un point critique et on veut vraiment voir si on a une continuité au mouvement que l'on est en train de voir ici maintenant. Ok? Donc voilà. Ça c'est pour le Dash avec l'euro et on va terminer avec le Cardano. Donc Cardano, c'est le ADA face au dollar US. Voilà, voilà. Et on est là. Voilà, ici, bon, ouais, on n'a pas beaucoup d'informations ici de stochastique, on va laisser ça de côté. Mais comme vous le voyez, inception du mouvement ici, hein, donc aux 3 cents, les 3 cents, au max les 1,50. Et depuis là, on est tombé plus de 50%. Et on est ici,
entre les 60, pratiquement 62% et les 78%. Et vous voyez ici, est-ce qu'on va maintenant, bah, comme dans ce qu'on voit partout, est-ce que ça va être ici cette formation de tasse? Donc là, on va dessiner cela afin de bien comprendre le mouvement. Donc là, à l'inception, le point A, on est monté ici, le point B, et ici, ce serait notre point C, comme ceci, notre parallèle là. Et est-ce que ça va être la zone où on va réellement bah, se stabiliser et à partir de là, bah, remonter. Vous voyez, ça fait toujours un V ici. Donc là, on revient toujours quoi au dollar et du dollar aller plus haut pour chercher un point D bien plus haut. Pour le moment, on n'y est pas. Ceci, ça viendra plus tard. Pour le moment, on est où? Pour le moment, on est en train de voir qu'est-ce qui va se passer dans cette zone ici. Ouais, c'est ça. Si on trace ceci comme ça, ouais, ça fait la moyenne mobile de 4 semaines. On doit avoir quoi maintenant? Il nous faut voir une bougie verte ici qui clôture au-dessus de cela, donc de ce niveau-ci. Voilà, ça on revient à quoi? On revient dans une espèce d'inside week candle et après avoir une continuité. Donc ça, c'est quoi, hein? C'est les 70, au-dessus des 70 pour revenir ici à la zone du dollar et du dollar aller bien plus haut, valider le pointeur ici. Donc là, c'est ce que l'on va voir. Et ça veut dire quoi? Ça se traduit par quoi ça? Bah, une entrée d'acheteur ici. Et c'est là aussi maintenant bah, où on doit voir quoi? Bah, tout ce qui est des catalyseurs, des bonnes news, du développement. Et tout ça, bah, ça vient de quoi? Bah, ça vient de la team. Donc, de la team. Donc, rappelez-vous, c'est la société IOH. K Input Output Hong Kong, Monsieur Charles Hoskinson. Et donc là, il faut voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, qu'est-ce qu'ils sont en train de réellement de ramener. Donc, c'est une équipe très, très, très solide, des scientifiques, c'est une compagnie très 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 bien gérée, donc la gestion de la compagnie est impec, mais maintenant il faut voir réellement qu'est-ce qu'ils ramènent sur la table. Donc à partir du moment où il y aura tout ça, donc toutes ces news et ainsi de suite, tout ça qui vient de la part de la team du UHK, et voilà, on doit avoir un parallèle entre ce qu'ils sont en train de faire, des choses concrètes, et maintenant on verra le prix aller de l'avant. Rappelez-vous, lui-même disait lors d'une vidéo que je vous ai partagée, qui disait que maintenant on va voir cette grande correction ici était utile. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça va rayer de la carte tous les projets de merde. Et maintenant, on aurait les véritables projets qui vont réellement ressortir. Et donc, les bons business plans, les bonnes équipes de gestion et les bons fondamentaux, c'est ça qui va réellement maintenant. Ouais, maintenant, c'est le moment de la valeur. Donc c'est le moment de mettre sa casquette Warren Buffett, qui est un value investor, et regarder vraiment la valeur fondamentale, réelle, juste et saine des projets qui nous sont présentés. Et c'est ceux-là maintenant qui vont revenir vers l'avant. Pourquoi? Rappelez-vous aussi l'environnement dans lequel on est. L'environnement monétaire international ça va être pratiquement la fin du QE, donc du quantitative easing. Donc quantitative easing, pardon, donc c'est le stimulus, donc tout ce qui est les paquets d'assouplissement quantitatif, ça va arriver à une fin. Donc ça veut dire quoi? Fin de l'argent facile, fin de l'argent à crédit à faible taux d'intérêt et ainsi de suite. Donc les investisseurs maintenant ne vont pas mettre leur argent dans tout et dans rien. Si ils vont aller s'endetter, donc prendre du levier, du crédit, tout ce que vous voulez, eh ben cet argent-là il doit être mis, va être mis dans des projets solides avec lesquels qui vont minutieusement étudier et qui vont être, on n'est jamais sûr à 100%, mais ici il y a des fortes probabilités que j'ai un retour pour mon argent, que voilà, maintenant je dois rembourser plus d'intérêts dessus. Donc l'argent ne va pas aller tout, comme on l'a vu maintenant dans toutes ces cryptos alternatives, ICO, la plupart, enfin beaucoup de choses qui ne servaient à rien. Mais maintenant, l'argent va chercher la qualité. Voilà, c'est ça. Ça va pas être la quantité, mais ça va être la qualité. Et la qualité viendra d'où? La qualité va principalement venir de projets top ici. Ouais. La qualité viendra de projets top. L'argent, donc les market cap vont se renforcer. L'argent va aller dans ces projets, dans des projets qui vont être top. Donc ils vont pouvoir, sur le papier, démontrer réellement ce qu'ils sont en train de faire et réellement ramener un plus. Voilà là où va aller l'argent maintenant. Ouais, parce que maintenant, ça va être, les temps vont être durs, les gens vont serrer la ceinture, et donc on n'a pas envie de mettre notre thune n'importe où. Donc on veut cela dans des projets qui sont tip top, et là, c'est ce qu'on va voir. Et là, maintenant, c'est ça. Ça, c'est le moment de vérité. Maintenant, ici, là. Attendez, voilà. Ça, ici, c'est le moment de vérité pour tous ces projets. On va voir réellement ce qui va se passer ici. Donc ça, si ça, on respecte bien cela, on va être dans un bon ABCD. Et ici, il nous faudra une bonne continuité, comme ceci, et comme cela, et comme cela, et remonter. Mais bon, là, je le dessine rapidement, mais ça va plutôt être quelque chose comme ça. Ok, rappelez-vous, ce patron tasse. Donc maintenant, ici, on va voir ce qui va se passer. Ok, donc voilà. Donc Cardano,
Vous avez vu exactement ce qui est en train de se passer, même patron que toutes les autres cryptos. Vous voyez, tout l'écosystème est en train de nous donner exactement ces mêmes signaux-là. Et maintenant, bon, voilà, on doit s'attendre à voir ce qu'on fait. Donc rappelez-vous, si vous êtes là pour des investissements à long terme, ben, vous allez en accumulant petit à petit, petit à petit, petit à petit, vous rentrez, vous mettez des petites miettes jusqu'à ce que vous avez votre unité complète. Donc là où vous voulez y arriver. Et si c'est pour ceux qui sont en train de trader en exchange ou quoi que ce soit, ben, vous êtes obligé d'attendre qu'il y ait réellement des signaux forts d'achat. Ça dépend de ce que vous faites. Si vous faites du day trading ou du swing trade, moi personnellement, ben, moi, c'est ce genre de mouvement qui m'intéresse. Donc moi, je dois attendre et avoir des confirmations fortes pour pouvoir rentrer dedans, gérer mon risque vers le bas et d'aller vers le haut. Mais pour le moment, je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça, je n'ai pas cela. Pour le moment, ben, c'est quoi? Ben, c'est dérivé et on regarde d'autres choses. Et même pratiquement pour le moment, ben, vu que j'étais pas au top durant la semaine, je n'ai fait que regarder ce qui est en train de se passer. Et là, je continue à regarder. Donc là, je suis prêt avec le cash. Et maintenant, on attend à voir ce qui va se passer. J'attends, voilà, que les cryptos me fassent la cour, qu'elles me disent bah tiens voilà moi je mérite du cash donc voilà tu peux venir ici et trader ici, on va avoir un bon retour. Pour le moment c'est ce que je fais, j'analyse, je regarde et on continue les consulting et on développe encore pas mal de choses et on prépare les prochains rapports, donc c'est ça, on regarde tranquillement ce qui est en train de se passer, il n'y a rien qui est convaincant. Ouais, c'est une période très volatile, maintenant il y a un peu de calme. Mais maintenant, on va voir exactement ce qu'il y a. Donc, ouais, même la relation, comme on l'a vu hier avec les bourses traditionnelles, les indices. Donc, on va voir ce qui va se passer maintenant aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont arriver maintenant. Le mois de février, mars, ça va être cette deuxième quinzaine du mois de février va être très, très, très excitante. OK? Donc, voilà. OK? Donc ça, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on a regardé tout ce qu'il fallait que l'on voit. Donc ça a été magnifique. Et ici, comme je l'ai dit en début d'émission, on revient sur ce que l'on a sur le www.jctune.com. Bah, si vous aussi, vous voulez arriver à ce niveau de raisonnement et d'aller plus loin dans vos analyses fondamentales, techniques, et ainsi de suite, eh ben, vous venez, il y a les vidéos consulting qui sont là pour vous. Premièrement, le Trading Wall Street vidéo consulting ici sur base de 10 vidéos modules, donc plus de 60 heures, 3000 minutes de vidéo pour moins de 50 euros, vous avez cela. Vous avez les consulting one-on-one, donc c'est-à-dire pouvoir apprendre directement et faire le consulting avec moi, une session hebdo, souscription annuelle ou pour les 6 mois. Et d'un autre côté aussi, ben, vous avez ici également ben, ce qui peut vous convenir. Et ça, c'est la solution active, donc une solution bien plus complète où on fait les vidéos consulting, on fait le consulting hebdo et en plus de ça, on a la gestion du risque. Donc on regarde vraiment les actifs, on va générer des idées, on va mettre sur place un portefeuille spéculatif. Ben pourquoi? Ben pour pouvoir tirer avantage des hausses comme des baisses. Et donc là, on le fait directement ici avec moi. Et vous avez aussi les Global Crypto Research à l'unité, souscription annuelle, donc 4 rapports à l'année, donc un document PDF et vidéos, commentaires qui vont avec 4 fois par an. Et bien sûr, il y a aussi les consulting à la carte. Donc là, vous pouvez réserver votre consulting spécialement avec Skype, donc appel téléphonique ou vidéo. Là, on en convient, vous et moi. Et donc là, vous posez vos questions. Moi, je les prépare. Et ensuite, on en fait un compte rendu et on passe à l'appel directement. Et encore pas mal d'autres choses. Donc là, c'est d'autres types de consulting, d'autres types de services, mais là, contactez-moi directement, ok? La chose la plus importante ici, pour certains d'entre vous et pour pas mal de novices, c'est l'éducation. Donc, commencez déjà par cela. Donc, ici, il y a l'option de pouvoir payer directement via PayPal pour le PayPal Checkout, donc paiement sécurisé via la plateforme de PayPal. On va rajouter aussi une deuxième forme de paiement en passant par Stripe et on va utiliser ce que j'avais avant, donc c'est-à-dire ça avait une boutique GC Stream, donc là où vous allez pouvoir aussi retrouver directement tous les mêmes services, ainsi de suite. Donc là, on va mettre ça à part, donc on va créer un marketplace à part. Donc vous allez avoir les liens aussi, comme ça, une alternative aussi à PayPal, vu que par moment, ouais, il faut toujours avoir un backup. Donc si un jour PayPal pardon, déraille, on a une deuxième alternative, ok? Donc ici, une fois que vous mettez vos informations pour l'achat, un numéro de téléphone portable et une adresse de courrier électronique, préférablement une arrobase gmail.com. Pourquoi? Pour vous partager le contenu Google, vu qu'on a les vidéos, des playlists privées de vidéos YouTube. Et on a aussi des Google Docs, des spreadsheets et pas mal de documents PDF qui vont vous être partagés. Comme ça, on peut vous envoyer le tout. Vous allez avoir tout le matériel et vous allez pouvoir commencer votre apprentissage sans aucun problème. Ok?
Donc voilà, ça c'était tout pour aujourd'hui pour ce crypto trading et le trading time de Ethereum, Ethereum classique, Digital Cash et le Cardano, le tout face au dollar américain et face à l'euro. Donc on a vu tout ce qu'il va y avoir. Et rappelez-vous, si c'est pour de l'investissement à long terme, maintenant que vous avez vu ces soldes-là, ben, il faut en profiter pour revenir dedans. Donc rappelez-vous petit à petit pourquoi il y a toujours un risque, ça peut toujours aller plus bas. Et si c'est pour du trade et ainsi de suite, donc ce que vous faites en exchange, si vous faites dans le day trading, ben, trouvez les niveaux bas et prenez le risque adéquat. Et si c'est pour des swing trades, ben, il faut attendre des bonnes configurations, des bonnes confirmations pour pouvoir remonter bien plus haut vers les niveaux de résistance qu'on a bien plus haut. Et ben, spéculateur trader, ben, c'est pareil, on attend. Et donc ceux qui peuvent le faire avec des dérivés, donc avec broker online et ainsi de suite et tout ça. Vous voyez que pour le moment, ben, on est flat, donc on verra est-ce qu'on va aller plus bas ou plus haut, mais on est vraiment en train de... On est sur le fond de la tasse, donc sur la zone d'accumulation, et si réellement ben, l'écosystème nous renvoie des news positives et ainsi de suite, et donc là, ben, on peut commencer à comment dirais-je, à s'attendre à voir des confirmations, et pourquoi pas, ben, retour vers des niveaux de résistance, dire quoi, ben, que le vert se soutienne, donc on ait plus de volume acheteur. Donc là, on le verra dans les prochaines 24, 48 heures, 72 heures au courant de la semaine et pour le reste du mois. Ok. Donc un grand merci, une excellente journée et on se retrouve demain mardi. Merci, bye bye.